Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un monument, enfin une revue culte, Planète. Ah oui, Planète. Toute une aventure intellectuelle. Assez unique en son genre. Carrément. Un mélange assez fou de science, d'histoire, d'art et pas mal de mystères aussi. C'est ça. Notre idée, c'est un peu de décrypter l'esprit Planète, cette vision de Louis Pauwels. Cette quête d'un nouvel humanisme, comme il disait. Ouvert, curieux. Exactement. On va essayer d'extraire un peu la substantifique moelle de ce numéro qu'on a sous les yeux. Bonne idée. Alors, cet esprit Planète, c'était quoi au fond? Pauwels, il imaginait une sorte de famille d'esprits libres. C'est joli comme terme, non? Oui, des têtes chercheuses, sans dogme. C'était ça l'idée. Une vraie tolérance. Et surtout, interroger la réalité, mais avec un œil neuf, sans les préjugés habituels. Il parlait même d'un humanisme du troisième millénaire. Conscient que tout allait plus vite, oui, que notre position était provisoire. Et cette phrase qui revient, être et aider à plus être. Hmm, Bien plus que juste avoir. C'était ambitieux. très ambitieux. Et ça s'inscrivait comment dans l'époque, ça, les années 60? Eh bien, c'était clairement une réaction contre les académismes un peu rigides, et puis contre les idéologies bien établies. Une volonté de décloisonner, en fait. Absolument. Explorer le monde extérieur, la science, l'histoire, ok, mais aussi, et c'est ça la spécificité, le cosmos intérieur. La psychologie, la spiritualité. Voilà. Même les pouvoirs inconnus de l'homme. Tout était lié pour eux. Et ce lien, on le sent très fort dans certains articles, je trouve. Comme celui d'Aimé Michel sur les lieux sacrés. Ah oui, très marquant cet article. Quand il parle de son émotion à Notre-Dame, face à ces 2000 ans d'histoire, de vie. Ou au vieillarment, Hartmanns Willerkop. Oui, ce cimetière de 14-18 où son père s'est battu. Il parle d'une formidable masse psychique. C'est fort? La souffrance, le courage, la pitié. Au-delà des drapeaux. Ils ressentent quelque chose d'écrasant, une présence. Et c'est ça qui intrigue. Qu'est-ce que c'est cette présence? Bonne question. Est-ce que c'est juste la mémoire collective, l'émotion perso, ou est-ce qu'il y a autre chose? Une perception plus subtile? Et Planète ne tranchait pas forcément. Non, et c'était ça leur démarche. Oser regarder le mystère en face. Accepter de ne pas tout expliquer rationnellement tout de suite. C'est une autre forme de connaissance, en quelque sorte. Exactement. Une connaissance qui passe par le ressenti, l'intuition, même si ça bouscule un peu. Bien sûr, ça a dû être critiqué aussi, cette ouverture. Oui, le risque de tomber dans l'irrationnel pur. Mais l'intention était d'élargir, pas de confondre. En parlant de mystère et de rationalité bousculée, il y a Nan Madol dans ce numéro. Ah, Nan Madol. Et ses ruines incroyables en Micronésie. Ces constructions en énormes prismes de basalte. Comment ils ont fait ça? Et qui? L'article explore un peu tout, des pirates jusqu'au continent perdu de Lémurie. Oui, la Lémurie. Ça fait rêver, mais bon. Mais il y a aussi l'enquête plus historique de Hambrouche et puis les légendes locales, avec des magiciens, une conquête. Et une tortue sacrée, j'ai lu ça. C'est fascinant ce mélange. Et tu sais, même l'histoire de la Lémurie, c'est intéressant comment ça naît. D'une hypothèse scientifique au 19e siècle. Ah bon? Je savais pas. Oui, pour expliquer la répartition des Lémurions. Et après, hop, c'est récupéré par la théosophie, un courant ésotérique. Ça montre bien cette frontière un peu floue que Planète aimait bien explorer. Entre science, spéculation, mythe. Tout à fait. Et même l'histoire officielle de Non Madol, elle a des côtés étranges. Ce prêtre privé tortue, ce roi Isokalacal qui se tue de honte. C'est vrai. Ça reste poétique même dans la version la plus terre-à-terre. Et puis, il n'y a pas que ça dans le numéro, loin de là. Ah non, c'est un vrai tourbillon. On survole, mais il y a aussi Pierre Restany qui critique l'art abstrait. L'histoire incroyable de l'espion Richard Zorg. Des débats sur la science et la politique en Grande-Bretagne. Même une nouvelle de Cortázar, Oui, où le rêve et la réalité s'en mêlent complètement. la diversité est juste énorme. Mais c'est ça le cœur du projet Planète. C'est voulu, cette diversité. Pour montrer que tout est lié. Voilà. L'art, la politique, l'histoire ancienne, l'expérience intime, tout ça fait partie de la même grande aventure humaine. Et tout mérite d'être regardé avec curiosité. Donc, en résumé, ce numéro, c'est un peu comme une invitation à ouvrir grand les yeux et l'esprit. Oui, explorer les mystères du passé, questionner le présent sous tous ses angles. Et spéculer sur l'avenir de l'homme, de la conscience, avec une certaine foi dans notre potentiel. Une fois peut-être un peu optimiste vue d'aujourd'hui, mais touchante. Oui, c'est vrai. Et ça nous amène à une dernière pensée, un peu vertigineuse. Ah. Laquelle? On parlait de Pauwels évoquant Freud, Oui. notre conscience qui filtre l'inconscient. Oui. Et si elle filtrait aussi autre chose? Des messages qui viendraient d'ailleurs, peut-être même de l'avenir?
Lieux chargés dont parle Michel, ces zones floues entre rêve et réel chez Cortázar, est-ce que ce ne serait pas des sortes de points de contact? Des brèches vers des dimensions moins explorées de nous-mêmes ou du réel? Voilà, c'est une question ouverte bien sûr, mais ça invite à rester curieux. Curieux et ouvert aux multiples facettes de ce qui est. Belle conclusion.